Ah, vivre au Japon, le rêve de nombreuses personnes, j'imagine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juan Pablo, aka Croz sur Twitch, entrepreneur depuis 2018, streamer depuis 2019 et youtubeur depuis une éternité, mais bon, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à créer mon business, mon entreprise au Japon avec zéro budget, zéro pub, rien du tout. Je vais tout vous dire. J'espère honnêtement que ça donnera des idées à certains. Mais bon, pour parler de l'auto-entrepreneuriat au Japon, il faut d'abord que je vous dise un petit peu ce que je fais quand même. Je suis consultant en marketing digital pour des entreprises étrangères au Japon qui veulent s'implémenter sur le marché japonais et qui ont en général un peu de mal avec les compagnies locales qui sont quand même très procédurales, très verticales niveau hiérarchie et qui sont pas forcément les plus adaptées pour parler à des clients étrangers. Donc moi et ma petite équipe, on se charge de faire la publicité sur les réseaux sociaux pour ces compagnies, mais aussi travailler avec les influenceurs pour faire de la promotion locale et niche. Et on fait pas mal de choses comme ça. Bref, on va pas entrer dans les détails. Et franchement, pour le coup, mes clients sont dans des domaines assez variés. Genre, j'ai deux clients en gaming, j'en ai plusieurs en finance, en healthcare, c'est-à-dire tout ce qui est médical, euh, immobilier. J'essaie de retrouver les mots en français, hein, désolé, je galère un peu. Je suis bilingue. Oh, j'en ai marre de rêver en anglais, ça me saoule. J'en ai dans quoi d'autre? Le luxe et le retail, pardon. Donc on est quand même dans des trucs assez variés. Ah si, et même du hardware. Il y a des trucs en hardware. Je vais pas vous mentir, depuis que j'ai démarré mon activité en fin 2019, j'ai eu des très hauts, mais aussi franchement des très très bas, notamment à cause d'un certain virus qui m'a bien pourri la vie et les gens qui me suivent sur Twitch en savent quelque chose vu que je ne fais à peine que me relever vraiment de ça depuis 2022. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que je possède la Lamborghini Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. ou une belle Nissan, même si j'en ai une juste ici. Voici ma voiture que j'ai réussi à obtenir après tant d'efforts en tant que consultant en marketing. C'est affligeant. Bref. Et franchement, heureusement, j'ai pu m'en sortir pour une simple raison, c'est que heureusement mes dépenses étaient très basses. Je sais plus ou moins économiser comme il faut, acheter ce qu'il faut pour manger, et mon loyer est sacrément bas pour les prix de Tokyo. Et je peux peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo sur comment trouver un bon appart au Japon. C'est super niche, mais à la limite je me dis pourquoi pas. Peut-être que des gens ça les intéressera de savoir comment trouver un super appart pour pas cher. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai eu des très bas niveau agence, mais maintenant on s'en sort beaucoup mieux, donc je vais vous développer un petit peu plus. Au regard du statut de ma société, vous vous demandez sûrement comment j'ai fait, sachant que je suis en train de vous dire que je n'ai pas mis de capital dedans, et donc forcément, je n'ai pas ce fameux visa investisseur que beaucoup d'entrepreneurs utilisent, parce que si vous ne le savez pas, le statut normal pour avoir une boîte et être entrepreneur et en vivre, c'est d'avoir un statut investisseur, c'est-à-dire de créer une Kabushiki Kaisha, qui est un peu l'équivalent de la société anonyme au Japon, et d'y mettre, si je me trompe pas, 4 millions de yens, soit l'équivalent de 35 000 euros. 35 000 euros en capital dans ta boîte pour avoir ce fameux visa investisseur. Je n'ai pas cet argent. C'est aussi simple que ça, je n'ai pas cet argent, donc non, je n'ai pas une société anonyme. J'ai ce qu'on appelle une Kojinjigyo, c'est-à-dire l'équivalent de l'EURL, qui me permet du coup de travailler de mon activité, de facturer mes services, et également d'employer des gens. Donc ça peut surprendre, mais on peut employer des gens avec un statut Kojinjigyo. Et par contre, on n'a pas le droit directement, et je précise bien directement, d'avoir un visa avec ce statut. Et du coup, comment j'ai fait? Par contre, petite parenthèse, hein, mais si vous demandez si c'est compliqué de faire une EURL, une Kojin Jigyo, ça l'est dans le sens où si vous ne savez pas où aller, c'est un cauchemar. Genre, moi j'ai galéré, où on m'a renvoyé dans plein de bureaux des taxes à gauche à droite. Le laissez-passer en 38. J'avais envie de mourir. Genre, franchement, j'avais envie de crever. On m'a tellement vendu le Japon comme un pays si moderne, mais je vous jure que quand vous allez avoir affaire à la bureaucratie japonaise, vous allez péter un câble. Et en vrai, quand tu sais où aller, c'est simple en fait. Genre, c'est super simple. Tu remplis un petit papier avec tes taxes, avec
Kojimbango, c'est ça? Le Kojimbango. Genre ton numéro, ton My Number, et tu mets un nom et c'est tout. Après, tu crées un compte bancaire, tu te dis que tu as envie d'un compte bancaire pour ta boîte. Et c'est tout. Et en vrai, vous pensez, ouais, il dit c'est tout, mais c'est ouf. Non, en vrai, franchement, ça va. Ça va, c'est pas trop dur. À la limite, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord si vous voulez poser plus de questions ou juste à les mettre en commentaire sur cette vidéo. Et j'y répondrai avec plaisir. Vous verrez que c'est pas aussi hardcore que ça. Du coup, mon statut au Japon. En vrai, je vais pas passer par 4 schémas. Mon statut, c'est un statut d'ingénieur. J'ai un visa ingénieur au Japon. Et comment tu le possèdes? C'est assez simple, c'est en étant normalement employé avec un diplôme au minimum bac+3. Après, je vous arrête tout de suite, hein, si vous n'avez pas le bac, il y a d'autres façons d'avoir un visa un peu du même type. Et en général, c'est avec 10 ans d'expérience dans un domaine particulier. Mais là, je vais vraiment parler pour mon expérience à moi, c'est-à-dire avec quelqu'un qui... Bon, moi j'ai 2 masters, mais en vrai, tu as juste besoin d'un bac+3 pour, et d'une boîte pour te sponsoriser pour avoir le fameux visa ingénieur. Et ingénieur, c'est un grand mot, hein. En vrai, c'est ingénieur International Humanities et plein d'autres trucs mêlés ensemble. C'est un bric-à-brac infini, genre c'est... Mais c'est un visa comme ça pour gens entre guillemets qualifiés. Entre guillemets, hein. Des guignols, on en a vu pas mal. Mais bref, c'est mon visa et c'est normalement une boîte qui te la fournit. Les conditions pour ça, c'est du coup ce que j'ai dit, d'avoir au moins le bac+3 et d'avoir au minimum, si je me trompe pas, à moins que c'est échangé, 250 000 yens par mois brut, ce qui fait plus ou moins 190 000 yens, toutes taxes comprises par mois. Donc ça, c'est le deal. Ça, c'est le deal. Mais ce que peu de gens le savent, c'est que vous pouvez vous le faire vous-même de manière autonome. Mais il y a quelques conditions. Donc, je ne suis pas employé d'une quelconque boîte réellement. Un de mes clients sponsorise ma boîte. Enfin, sponsorise mon visa, pardon. C'est ça le deal. Mais juste, laissez-moi vous expliquer 2 secondes. Pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé à devenir auto-entrepreneur et avoir mon statut d'ingénieur qui me sert pour travailler, laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos de ma petite personne. Je déteste les 9 à 5. Genre, je déteste le boulot en boîte, je n'y arrive pas. Genre, ce procédé de venir à 9h, de repartir à 17h, 18h, je n'y arrive pas. Genre, en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup été habitué à étudier, par exemple, la nuit pour mes études. Et ça m'est resté. Ça m'est resté, je n'arrive... J'ai énormément de mal à travailler, par exemple, en après-midi. Et ça s'est beaucoup ressenti. Et il y a aussi de la frustration qui arrivait, en fait, à travailler avec des patrons pas forcément très coopératifs. Surtout au Japon, j'ai beaucoup plus d'expérience de travail au Japon qu'en France. Même si en France... Non, en France, ça va, c'était pas si mal. J'ai pas eu de si mauvaise expérience, mais au Japon, j'ai eu beaucoup plus à faire à ce côté tais-toi, tu es l'employé en dessous, tu es le N-1. Quoi que je dise, j'ai raison car je suis le boss. Et je déteste ça. Genre, je déteste ça que tu ne puisses pas partager tes idées car tu es N-1 par rapport à la personne. Même quand la personne te dit qu'elle a tort. Genre, pour rappel, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur ma première expérience de travail au Japon. Genre, littéralement, on m'a déjà sorti je sais que j'ai tort, mais tais-toi. Genre, c'est pas à ta place. Et c'est incroyable. Mais bon, bref. Du coup, je voulais pas ça. Et va expliquer, par exemple, en plus à ton boss que tu préférais travailler le soir parce que tu es beaucoup plus focus. Genre, ce qui est vrai. Matin et soir, je suis une machine. L'après-midi, c'est pas possible. Je suis nul. Je suis nul, archi nul. Je ne sais rien faire. Je suis toujours fatigué. Je suis toujours au bout de ma vie après un déjeuner. Mais le matin et le soir, je suis une machine. Donc, déjà de base, tu sentais que c'était mal parti pour le 9 à 5. Donc, fallait que je trouve quelque chose d'autre. Bref, je m'étais déjà motivé à passer le cap de l'auto-entrepreneuriat parce que je me disais que réellement, il n'y avait que pour moi-même que j'arriverais à travailler correctement au rythme qui me convient. Mais va expliquer ça à ta boîte, comme je le disais. Mais faut bien le faire. Donc, ma dernière boîte était une boîte de gestion de patrimoine. Et ça se passait plutôt bien. D'ailleurs, ça se passe toujours plutôt bien vu que je travaille toujours avec eux.
Et comme j'avais une amie qui s'était sponsorisée elle-même son visa de cette manière dont je vais vous parler, j'ai eu cette idée en fait de demander à ma boîte actuelle de me faire passer en temps partiel, de réduire le nombre d'heures et eux de leur faire baisser mon salaire. Forcément au début ils étaient pas pour, ils voulaient quelqu'un en interne et je leur ai dit venez je vous propose quelque chose. On teste pendant un mois de travailler en temps partiel et si ça marche bien, vous me laissez continuer en tant que freelance de votre côté et vous continuez à me sponsoriser le visa. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour avoir le visa en question, il faut justifier d'au moins 250 000 yens de salaire par mois et il faut que quelqu'un vous sponsorise le visa. Mais le truc, c'est que ce client n'est pas obligé de représenter ces 250 000 yens en entièreté. Ça peut être un de vos clients. Il faut juste que la somme totale de vos revenus soit au moins égale à 250 000 yens. Donc, si eux acceptaient même pour une somme moindre et que j'arrivais à couvrir ailleurs mes revenus pour atteindre au moins 250 000 yens, bah c'est bon. Bingo. Forcément, c'est pas aussi simple que ça et j'ai dû créer un... Bon, je vous parle de ça. Donc restez. Du coup, je leur ai proposé ça, ils étaient pas très chauds. Et je leur ai fait une offre. Et c'est là où je me dis que ça peut peut-être vous donner des idées. Parce que c'est comme ça que ça marche pour moi. Et je pense que c'est pas si mal. Je leur ai proposé tout simplement de continuer à travailler pour eux avec moins 10% sur mon salaire en échange de ce fameux visa, quoi qu'il se passe. Et depuis le tout début, on est toujours avec ce deal où je travaille pour eux avec moins 10%, donc je suis un tantinet moins cher que mon taux horaire. Parce que si vous me dites moins 10% sur le salaire total, non, au taux horaire. Donc j'avais un taux horaire qui était fixé, j'ai décidé d'aller à moins 10%, deal, tout le monde est gagnant. Et c'est comme ça qu'après un mois de test, ils ont accepté parce que ça s'était très bien passé, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et en vrai, c'est là où je vous dirais, travaillez beaucoup plus pendant ces périodes test si vous voulez faire quelque chose comme ça. Faut vraiment que vous prouviez à fond que ça en vaut la peine. Et j'ai commencé mon activité d'entrepreneur dans ce sens-là. Et après, il a fallu que je développe ma boîte et que je crée un site web et autre chose. Et là, je peux vous en parler. Du coup, comment j'ai monté mon agence? Ah, j'ai tout fait. J'ai tout fait de A à Z. Et si vous demandez comment j'ai fait, la réponse est simple, c'est YouTube. YouTube m'a tout appris. Et j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de profiter de cette vidéo pour vous lancer un message. Arrêtez d'acheter des formations à la con sur Internet. Non mais sérieusement, genre tout vous est disponible gratuitement sur Internet. Vous avez juste à chercher, à tester et à expérimenter par vous-même. J'ai appris réellement pendant cette période à développer des sites web, à faire des pubs pour ma propre agence, à créer des articles de blog pour développer mon site web. J'ai appris à faire un peu de design, j'ai appris à faire tellement de choses. J'ai appris à faire des vidéos. C'est à cette période-là que j'ai appris à faire des vidéos, à monter, à faire un peu plus de la photo, à trouver des solutions par moi-même pour créer cette agence de zéro. Et honnêtement, si un guignol comme moi peut le faire, vous pouvez franchement le faire. Je suis sérieux. Il n'y a pas de oh là là, mais toi tu peux. Non, mais arrêtez avec vos conneries. Vous pouvez le faire. Do it! Genre vraiment, c'est pas si dur que ça. Il y a même des sites qui vous facilitent la vie. Hein. Donc n'hésitez pas à chercher. Ou encore une fois, juste envoyez-moi un message. Je vous réponds avec plaisir. Mettez-moi un truc en commentaire. C'est pour gratter l'algorithme, hein, bien sûr. Mais ça marche. Et je vous répondrai réellement. Par contre, le vrai truc qui m'a aidé au tout début, notamment, c'est de baratiner en fait. Serge le Mito, sérieusement? Parce que quand t'as une agence et que tu es tout seul, parce que j'ai l'impression que souvent des vidéos sur internet vous disent ouais, développe ton truc, ça vient tout seul. Ouais, mais on oublie de vous dire qu'il faut baratiner un petit peu. Et autant je ne baratine pas sur mes capacités, genre je suis réellement capable de faire ce que je fais, c'est-à-dire du marketing, développer des campagnes de pub et autres. Mais forcément, quand tu arrives en tant que toi tout seul en face d'un client et que le client, bon, il te regarde, mais vous êtes seul? Ouais, c'est chaud. Donc forcément, le site web devait montrer une image de team.
Et j'ai aussi remarqué un petit truc sur LinkedIn, et je vous invite à faire gaffe à ça. Ne vous mettez, et quand vous êtes tout seul et que vous voulez vraiment créer une agence ou votre propre boîte, en vrai je parle d'agence parce que c'est mon expérience, hein, mais tout type de société, franchement arrêtez de mettre que vous êtes président, directeur général de votre boîte alors qu'il y a écrit un employé. Franchement, arrêtez. C'est abusé, on vous crame à 3 km. Sur LinkedIn, tu vois les mecs, genre le mec il a 19 ans, il est habillé comme un schlag, et il y a écrit président, directeur général. Arrête, arrête! C'est abusé. Non mais c'est abusé. Moi j'ai juste écrit que j'étais consultant en marketing de ma boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, indirectement, les gens pensent que je suis juste un employé de ma boîte. Donc il y a éventuellement d'autres personnes. Et c'est con, hein, c'est ce petit détail qui m'a aidé à mettre le pied à l'étrier. C'est que je ne mentais pas réellement, genre je laissais sous-entendre. Donc pareil, il y avait des images d'équipe un peu sur le site web et autres. Mais au final, ça n'empêchait pas que le taf était effectué, qu'on a réellement engagé à la base des Japonais pour travailler. Mais le truc, c'est qu'ils n'étaient pas déjà de base sur place. J'ai dû les engager après coup en gagnant des nouveaux clients. Et pour ça, franchement, c'est pas très dur, hein. Vous avez des sites comme Upwork, Craigslist, euh, Paper Hour. Il y a plein de sites où vous pouvez trouver des gens ultra qualifiés pour vous aider à travailler dans vos projets. Donc franchement, pas d'excuses de ce côté-là. Mais j'ai surtout, du coup, beaucoup baratiné au début en faisant plein de choses et en mettant toujours, par exemple, l'équipe de mon agence plutôt que moi. Genre, j'ai pas mis mon nom, par exemple, à la fin des articles, j'ai mis juste que c'était l'équipe. Des petits trucs comme ça, en fait, pour démarrer. Je vous le jure, il y a une expression qui s'appelle fake it till you make it. Genre, fais semblant jusqu'à ce que tu puisses réellement le faire. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois là, mais en vrai c'est là. Et si vous demandez, mon écran il est juste là. Donc si je veux lire des trucs, c'est là. Mais j'ai une sale habitude de regarder. En fait, il y a un trou là. Bref, tout le monde s'en fout. Tellement bas les couilles, frère. C'est compliqué. C'est compliqué, vaut mieux avoir déjà un pied sur place. Donc si vous venez par exemple pour un VIE, pour différentes expériences au Japon, et que vous arrivez à trouver votre premier travail, à la limite commencez à penser à utiliser le Kojin Jigyo. En vrai cette vidéo est peut-être là pour promouvoir le Kojin Jigyo, le URL à la japonaise, car vous pouvez commencer à venir en visa vacances-travail, visa étudiant ou autre, commencer éventuellement à trouver des petits emplois, garder ces emplois, essayer de négocier une façon de vous faire sponsoriser et d'en trouver de nouveaux derrière. Et je vous rappelle que pour ce cas-là, mon objectif était de faire au moins 250 000 yens par mois. C'est le cas. Et ça peut être le cas pour vous, comme ça l'est déjà pour plein d'autres personnes étrangères au Japon. Mais le plus dur sera vraiment de démarrer. Et je pense que la technique de réduire un peu votre salaire en échange d'un sponsor peut être une idée pertinente. Si vous en avez plein d'autres, franchement, n'hésitez pas à les partager. Mais moi, ça a marché pour moi et ça m'a permis de démarrer, alors qu'au final, j'avais pas de capital et j'avais rien. Je suis clairement pas la personne la plus riche que vous allez voir sur YouTube, au Japon, clairement pas. Mais je m'en sors et je m'en sors de mieux en mieux. La période Covid a été vraiment désastreuse pour moi, mais je suis toujours là, donc c'est déjà pas si mal. Et honnêtement, comme les gens le savent sur Twitch, la situation s'améliore de mois en mois, même si toujours quelques pics de stress ici et là. Ça, vous n'y changerez rien, mais franchement, ça va. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura motivé un petit peu à venir travailler au Japon. C'est un pays que j'adore, malgré ce que les gens peuvent croire sur Twitch, parce que j'ai une tendance à être assez cash sur ma vie au Japon. Mais c'est un pays que j'adore. Et si je peux vous avoir motivé d'une manière ou d'une autre à venir vivre au Japon, j'en serais honnêtement ravi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre et plus de découvertes. La chaîne est là pour ça. Il y a aussi un compte Instagram, un compte Discord et un compte Twitch. Même si en ce moment, je sais pas trop si j'ai envie de continuer. Bref, on verra. Matane.